Coucou les Kimichou, j'entame enfin ce nouveau book mail parce qu'on est quasiment la mi-juillet et autant vous dire que c'est très calme ce mois de juillet, donc je pense que le book mail va être sur les 2 mois d'été, donc juillet et août. Ne soyez pas choqués qu'il n'y en ait pas eu début juillet, c'est pas que je vous oubliais, simplement que je fais pas assez pour faire du contenu. Mais si jamais vous n'êtes pas du tout familier du principe, un book mail c'est très simple, je ouvre avec vous tout ce que je reçois dans ma boîte aux lettres ou ce que je peux me faire livrer dans des points relais ou autres concernant le mois en cours, donc exception faite de cette vidéo. Et aujourd'hui on va ouvrir 4 colis ensemble. Il y a 3 colis service de presse qui sont arrivés là tout de suite maintenant et l'autre c'est un achat que j'ai récupéré il y a 15 jours et j'attendais d'autres colis pour l'ouvrir, donc j'ai été très patiente. Surtout ne faites pas attention à la bibliothèque, c'est pas du gruyère, c'est juste que j'ai fait un énorme tri et que je suis en plein réaménagement de ma pièce et je peux pas avoir non plus de recul que ça parce qu'il y a des sacs partout dans ma pièce de livres qu'il faut que je mette en vente, donc j'espère que le cadre vous ira. Voilà, je croise les doigts. On commence par mon achat. Alors je dois vous tourner juste après la vidéo pile à lire d'été et... bonjour, et il y en a d'autres aussi qui vont être dans la pile à lire d'été. Du coup c'est parti, il me vient, enfin je l'ai acheté sur le site de la maison édition, à savoir les éditions Hurlevent, et si vous suivez un petit peu leur actualité, je pense que vous pouvez très facilement deviner de quel titre il s'agit. Il est donc question du nouveau bébé de Nora Leigh, à savoir pardon, Les larmes de l'Asphodèle aux éditions Hurlevent. Il est trop beau. On est sur une réécriture de mythologie de Eurydice et Orphée et oh mon dieu, j'ai trop envie de le lire. Il fait combien de pages son petit bébé? Il en fait moins de 400, ça va passer trop vite. J'avais également du coup le petit marque-page qui allait avec la précommande. Il est trop chou. En fait ça correspond au dos du livre. Et j'ai également du coup ma petite dédicace. Elle est trop chou Nora, elle m'a rajouté un petit truc un peu plus personnel. Elle est trop chou. Voilà, je suis trop contente. J'aimerais vraiment me le lire cet été. J'ai d'autres Hurlevent à lire avant, mais c'est Nora, donc voilà, je suis super contente et j'ai hâte de découvrir son nouveau bébé. Vraiment sa carrière d'autrice, elle m'évate. Vraiment, je suis hyper impressionnée. Colis suivant. Donc merci à moi pour cet achat. Il me vient de chez Roncière et normalement il n'y a qu'un titre qui sort ce mois-ci aux éditions Roncière, donc il n'y a pas une grosse surprise de mon côté. Il s'agit donc du 3e tome de la saga Les Territoires Alpha, donc revendiqué par le destin de Shannon Meyer. Il est encore sous blister, on le reçoit systématiquement comme cela. Je crois que j'avais dit que moi c'était le dernier tome et on m'a dit mais non, c'est une saga en 5 ou 6 tomes. Donc ce n'est pas une trilogie visiblement, mais le 3e est juste ici. Il est plutôt chouette, un peu plus sombre en termes de cover que les autres. Je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette saga, on est vraiment sur un mélange de créatures surnaturelles de différents genres, un peu, alors pas vraiment la Twilight parce que c'est pas ce genre de romance aussi niaise je trouve, mais il se passe pas mal de choses, c'est assez simple, c'est très page turner. Après dans ce genre de saga c'est pas celle que je vous recommanderais par excellence parce que je trouve qu'il y en a des mieux ficelés, mais c'est une saga que je lis notamment pour la maison d'édition Rancière. Passons au colis suivant, il est plutôt gros, plutôt lourd, il me vient de chez Brajon. Ah bah alors celui-là vous allez soit le voir cet été, soit vous l'avez déjà vu en vlog je pense sur la chaîne. C'est pas une collab, c'est moi qui leur ai fait une proposition par rapport à ces romans et donc ils m'en ont envoyé 2. Je vous montre ça tout de suite, vous allez comprendre. Oh, trop chou! Elle m'a envoyé les collecteurs. Je pensais pas, c'est trop gentil. Vous êtes nombreux et nombreuses à me dire mais Kimi, pourquoi t'as pas encore lu cette autrice? Genre ce qu'elle écrit c'est incroyable, c'est des énormes bangers, etc. J'avais pas forcément de bonnes réponses à donner, juste je l'avais pas encore lu. Et étant donné qu'elle est publiée au sein de cette maison d'édition, j'ai envoyé un petit mail en disant que je voulais faire un vlog en mode je découvre cette autrice. Et pour ce faire, j'aurais bien voulu avoir 1 ou 2 titres de la maison d'édition ou au moins me les donner, moi je serais allée les acheter. Coup de cœur pour eux. Et du coup ils m'en ont envoyé 2 et je pense que si je vous montre les tranches vous allez tout de suite comprendre. Il s'agit donc de Ali Hazelwood. Ils m'ont donc fait parvenir Love on the Brain ainsi que Love Theoretically, donc aux éditions Hauteville. Ça fait partie du groupe Brajlon et comme je vous ai dit je pensais pas du tout avoir les éditions collector, je suis genre choquée. La particularité de cette autrice c'est que ce sont des romances tournées autour du milieu scientifique. Si vous l'ignorez, j'ai fait des études scientifiques, j'ai travaillé pour la recherche contre le cancer, j'ai travaillé pour le don du sang, enfin bref c'est vraiment des choses que je connais assez bien. Pas pour tout, hein, j'ai pas la science infuse non plus, mais j'ai trop hâte de découvrir ça. Apparemment c'est vraiment des belles pépites et on en reparle ou j'en ai déjà reparlé du coup dans un vlog qui leur sera donc dédié. Moi elle verra jamais cette vidéo mais en tout cas merci beaucoup à Lydie d'avoir voulu participer à ce projet, d'avoir trouvé que c'était une chouette idée et de m'avoir envoyé du coup pour se faire 2 bébés et 2 collectors, c'est juste fou. Et le dernier colis, alors là c'est le plus mystérieux pour moi, je comprends rien. Déjà voilà c'est très bizarre et c'est écrit Hachette. Je n'attends rien d'Hachette, mais quand je vous dis rien, je suis pas partenaire Hachette, j'ai pas de collab avec Hachette, je ne sais pas. Alors après c'est le gros
groupe Hachette, donc en fait il y a plein de choses dans le groupe Hachette. On va vite savoir, donc c'est celui-là qui m'intriguait le plus dans le sens où je ne sais pas ce qu'il contient tout simplement. Juste comment ça s'ouvre ça en fait. Je vais le déchiqueter, on est d'accord hein. C'est parti. Oh ça marche plutôt bien. Mais si, bah alors j'étais pas du tout, j'aurais pas cru. C'est toujours du groupe Brajlon et toujours de Hauteville. J'aurais pas l'aurais mis dans un truc à part. Bref, c'est donc ce petit bébé, c'est un été au café des Cornouailles de Philippa Ashley, donc aux éditions Hauteville. Et Lydie me l'a proposé en me disant que c'était... Mince, je sais plus, il y avait une vibe bien particulière. Et je m'étais dit, bah écoute, pourquoi pas pour cet été, je veux bien tenter, on verra ce que ça donne. Et donc je l'ai reçu, c'est clairement pas quelque chose dont j'ai l'habitude justement en termes de lecture. Donc ça peut un peu me changer aussi de position, changer ma zone de confort, me faire sortir de celle-ci. Et c'est des styles qui marchent plutôt bien en été, ce genre de petite histoire. Donc voilà, j'ai été très gâtée ma foi par le groupe Brajlon aujourd'hui, vraiment. On va quand même lire le pitch, comme ça moi je vais me remettre dedans aussi. En un été, tout peut basculer. Faire la plonge, servir des glaces, laver des tables, voilà le programme estival de Demi, serveuse dans un petit café des Cornouailles. Rien de bien palpitant. C'est alors que Cal Penweave, un homme un peu marginal, aussi agaçant que séduisant, débarque dans son quotidien. Ensemble, ils entreprennent de dévorer Killaon Park. Dévorer. Rénover. Donc ils entreprennent de rénover un parc, un ancien village vacances niché au-dessus d'une crique paradisiaque. Un lien particulier se noue entre eux, mais le passé compliqué de Cal fait douter. La jeune femme s'intéresse-t-il vraiment à elle? Alors qu'elle était touche à sa fin et que Demi éprouve enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place, elle va devoir prendre une épineuse décision. Moi ça fait un peu vraiment genre romance d'été. Je pense que ça peut être très bonne vibe. Et voilà, c'en est donc tout pour ce début de vidéo avec quand même de belles réceptions, certaines qui me font plus envie que d'autres. J'ai hâte de lire tout ça et de vous en reparler évidemment. Bien bonjour. Il est possible qu'on ait pas mal de choses à ouvrir ensemble. Est-ce qu'on en parle de la dimension des cartons? Je pense que l'unboxing va durer un petit temps. On est le 11 août donc ça fait un moment que j'ai pas ouvert avec vous. Il y a eu peut-être 1 ou 2 colis qui est arrivé en juillet mais clairement pas assez pour vous faire un book mail concernant uniquement le mois de juillet. Du coup on enchaîne avec le mois d'août et autant vous dire que là bon niveau contenu on sera déjà plutôt pas mal. Évidemment je peux me tromper mais possiblement dans ce colis il y a quelque chose qui fait que dans la suite de la vidéo je vais me passer de ciseaux. On ouvre tout ça ensemble mais sachez que je deviens rep du coup pour cette marque qui est américaine et qui arrive depuis peu, enfin elle est déjà arrivée en France mais là ça va être vraiment genre en mode on arrive quoi. J'ai une petite carte de remerciement, voilà, de faire partie de la team des reps. Donc vous allez très vite voir de quelle boutique il est question. Et je vous avoue que c'est un honneur parce que j'ai déjà craqué pour l'un de leurs produits aux Imaginales, si vous avez vu ça. C'est donc présenté comme ceci. Et bazar de cacahuètes, c'est blindé. Je sais même pas comment je vais le sortir. Je peux pas? Non, clairement je peux pas, il va falloir que je pioche dedans, y a pas le choix. Je suis désolée, il fait super chaud. Je suis trop excitée parce que je vous disais qu'il y avait peut-être un objet qui allait me permettre du coup de ouvrir les colis autrement qu'avec des ciseaux. Et en fait, ils m'ont envoyé les 3 versions. Ok, donc c'est parti pour découvrir ça. Comme vous pouvez le voir, en plus, dans un petit pochon et tout, ça c'est super cool. Ah, la Nouma, celle de Force Wing. Ce sont donc des dagues à l'effigie de nos séries littéraires préférées qui nous permettent du coup d'ouvrir les colis. Et celle-ci est donc à l'effigie de Force Wing. Vous voyez, c'est gravé dans la lame et tout couleur noire. Moi, je suis complètement zinzin. J'avais trop hésité à en prendre une en plus aux Imaginales et je m'étais dit soit plutôt relax, t'as déjà bien craqué madame. Et là j'ai les 3, je suis juste... Oh celle-là, regardez-moi ça. Ça appartient à un univers littéraire que je n'ai pas encore découvert mais que si vous êtes de la team Twitch ça va pas tarder puisqu'il s'agit de l'épée de From Blood and Ash, donc le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout. C'est trop classe, genre je vais avoir ça sur mon bureau. Mais c'est trop classe, je suis amoureuse de ça. Et la dernière, du coup, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de Keleana. Alors du coup, il n'y a pas le nom de la saga dessus, mais il me semble que la citation, ça va bien de Throne of Glass, donc Keleana, voilà. Mais c'est... Faire attention avec ma fille, parce qu'en plus elle est juste à côté, mais... J'adore, je suis trop fan. J'adore, vraiment, je vais pas m'en remettre. On continue avec quelque chose sur Force Wing. D'ailleurs, je vous ai même pas dit le nom de la boutique, mais c'est The Clover Crate. Et vous voyez un peu la qualité des goodies. Alors ça, qu'est-ce que c'est du coup? Parce qu'il y a un truc qu'on m'avait demandé dans quel univers je voulais. C'était peut-être ça, je crois. Ouh, punaise. Ok, sûr, c'était ça qu'on m'a demandé. C'était des bougies. Et j'ai demandé dans l'univers du coup de Force Wing. Et j'ai eu Xenon. J'adore. On va voir, on va ouvrir ça. Alors, ah j'adore, ça sent, comment je peux dire ça? Ça sent l'homme épicé. Si c'est français. Mon dieu, trop contente. Alors je regarde en dessous, oui c'est plutôt les instructions d'utilisation, mais j'ai pas les odeurs. Ah peut-être que si, c'est Darwood blanc. Je sais pas ce que c'est Darwood. Un arbre peut-être?
Ah j'adore. Et la seconde, pas des moindres parce que ici on est Team Dragon, c'est celle de ce merveilleux bébé Dragon. C'est donc Black Sea, donc mer noire je pense. Ah ouais, oh, ça sent le Nivea homme, j'adore. Ou le, non peut-être pas le Nivea mais le, comment on appelle ça? B, c'est quoi le nom de ton jeu de douche? Axe. Ah, ça sent le Axe pour homme. Ça sent trop bon, ça sent trop l'homme, pour un dragon, mais j'adore. Ensuite, j'ai le mug officiel Force Wing. Attendez. Ah, c'est pour nous souhaiter la bienvenue à l'école et to welcome to Basget. A dragon without its rider is a tragedy. A rider without the dragon is dead. Donc oui, c'est la différence entre le fait, si c'est le dragon, le dragonnier qui meurt en premier, bah il y en a un c'est un tragédie et l'autre il meurt forcément avec son dragonnier. Donc voilà, c'est un style qui est assez épuré, etc. Mais ça fait vraiment penser à l'univers du coup. J'ai aussi ce petit rouleau. Je sais que c'est Force Wing, mais je sais pas encore ce qu'il contient. Ouh, je crois qu'on va être sur... Attendez, je dis peut-être des bêtises. Qu'est-ce que c'est? Oh là, je sais pas, j'ai trop peur de l'abîmer en prenant avec les ongles, vous savez, le papier. Oh purée, oui. Oh purée, oui, de pommes de terre. Oh purée. On est sur les Dust Jackets, sur les couvertures de livres à mettre, sur les versions françaises. Oh, je meurs. Ça, c'est Iron Flame, je crois. C'est le... Oh, c'est le tome 2. Ah, j'en peux plus. Et là, du coup, on attendait, j'ai même pas vu encore celle de Force Wing, le tome 1. Oh, c'est trop beau. Oh, je suis amoureuse. Ah mon dieu. J'aurais jamais cru que j'allais recevoir ça dans ma vie. C'est d'une beauté. Oh mon dieu. La qualité au toucher. Oh, mais là, vous m'avez perdu. Je perds. Je vais les ranger, j'ai trop peur de les abîmer. Il faut vraiment que je les mette sur les livres. Et ça va péter. Ça va être trop beau. Faut vraiment que je les mette en avant avec ça, c'est pas possible. Je sais pas comment continuer là-dessus après. Il y a des enveloppes. Enveloppe Force Wing. Voilà, on va regarder encore une fois. Oh purée. Oh j'adore ça. On est sur ce qui a inséré dans les livres. Et là je suis tellement heureuse que le nom m'échappe comme une gourde. Et ceux-là, moi j'avais déjà craqué du coup aux Imaginales. Voilà, vous avez Xaden et Violette. C'est trop beau. Alors ça, je vais peut-être les garder de côté pour vous. Bon, je suis désolée, il fait vraiment trop chaud, j'ai rattaché les cheveux. Mais du coup, je pense qu'on a la même chose, version 1, palais, ils ont mis quoi? De cendres et de ruines. Donc le deuxième tome dans l'opus à Cotard. Mon dieu. Je vais faire des jaloux, je sais. Je vais créer des problèmes dans la communauté. C'est trop bien pour ouvrir ça. Regardez-moi comme c'est propre. J'adore. Waouh. Les illustrateurs qui sont choisis. Mazette de Mazette. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que possible. Après, je vais pas m'aventurer sur les noms parce que j'ai lu que le tome 1. Même si ça, je pense que c'était peut-être Rysande. Non, je vais dire des bêtises, je dis rien du tout. Je dis rien. Ça, c'est Rysande. Voilà. Ça, c'est Rysande. Ça, c'est peut-être Fer. Je sais plus. Mais c'est trop beau. Genre, c'est quoi cette qualité? Et évidemment, il faut que le nom de la chose m'échappe parce que c'est toujours dans les moments opportuns que les mots ne viennent pas. C'est des overlays. Voilà, des overlays. Franchement, ça, je suis la reine pour ne pas trouver les mots et à un moment donné, paf, ça pop. Ils sont trop beaux. Magnifique, juste magnifique. Et si vous posez la question, ils font vraiment les deux formats adaptés donc à la version française ou à la version originale. Et pour terminer ce colis, il y a des prints. Et j'ai déballé hors caméra pour pas que ça fasse trop de bruit. Et en fait, il y en a un sur une de mes sagas. Je suis trop contente. Donc du coup en fait pour certains c'est des overlays que vous avez déjà vus et qui sont sous format print. Donc là vous avez dans l'univers notamment d'Akotar. Ensuite vous avez ceux dans l'univers de Iron Flame, enfin Force Wing plutôt, avec Xaden ici et Violet. Et pour terminer, je vous présente dans l'univers de Throne of Glass, Aileen et Rowan. Moi j'adore Aileen mais Rowan. Je suis en foutu Rollo. C'est trop beau. Ah, il est ténébreux le monsieur. Il est parfait. Aileen, elle est tellement badass. Si jamais vous avez envie de craquer sur la boutique, parce que je sais que les goodies, on a envie de tout acheter, qu'on peut pas se permettre de tout acheter dans la vie, etc. La boutique m'a donné un code promo pour vous qui est donc Kimi10. En toute logique, qui vous offre 10% de réduction sur votre commande. Et il y a vraiment nullement rémunération de mon côté. C'est vraiment, je suis représentante de la marque, je reçois les produits, je vous les montre et vous avez un code promo. Donc si vraiment vous hésitiez, je vous jure, c'est d'une qualité dingue. Je vous en avais déjà parlé avant d'être représentante puisque j'ai craqué au Salon du Livre des Imaginales. Et maintenant, ça va être j'ai envie d'aventure
aventure de folie avec des goodies de dingue que je vais recevoir. Je suis trop excitée et très reconnaissante. N'hésitez pas à me dire si jamais vous craquez ou à me taguer sur Instagram pour que je vois un petit peu ce que vous avez pris parce que clairement il y a encore beaucoup d'autres produits et j'ai hâte de découvrir tout ça. Autre énorme unboxing, c'est cette box qui me vient des éditions Nessian. C'est une maison d'édition fraîchement créée avec ici leur toute première parution et la box est disponible à la vente si vous le souhaitez sur le site internet de la maison d'édition. Par contre c'est vrai qu'elle est assez coûteuse, je préfère vous prévenir. Alors déjà il y a un petit mot. Je crois que ça m'est adressé visiblement. Ah, on nous dit, entre autres choses, hein, que certains goodies peuvent nous sembler étranges au premier abord, mais que tout prendra sens au fil de la lecture. Ah ça je trouve ça super cool. Ah, et tous les goodies sont faits main et il n'y a qu'une personne dans l'équipe qui est donc Charline qui gère tout dans la maison d'édition. Donc voilà pour les petites infos, on va unboxer tout ça. Très clairement Charline qui met le paquet. Je vous avais déjà une box vraiment à l'effigie du roman. C'est magnifique les détails. Je vais essayer de bien tout conserver au maximum. J'aimerais bien vous présenter un petit unboxing sur Instagram. Je sais pas si vous allez rendre compte mais rien que ça c'est... Comment vous voulez que je conserve ça? C'est trop beau. Une petite fleur noire, une rose noire, mon dieu. Mon dieu. On va essayer de pas trop abîmer le papier de soie et le stickers. Oui ça fera genre que je le découvre sur Insta mais je fais ce que je peux pas le découvrir deux fois, c'est pas possible. Bon spoiler, j'ai un petit peu abîmé le papier de soie mais vraiment j'ai fait ce que j'ai pu. On a des goodies à tout va. Je vais prendre le plus gros qui est donc sous plastique. Je crois que j'ai dit plastique, mais c'est bien du plastique, hein. La protection c'est du papier bubble. On commence donc avec un petit gobelet pour boire. Alors ça c'est génial parce que j'en ai acheté un pour ma fille à Disney et je suis là genre en mode mais c'est trop pratique. Je pense tellement à lui faire boire avec ça qu'il m'en faudrait un. Et bah écoutez, je suis là du Nessian Club. Je suis tranquille. À l'intérieur, il y a pas mal de petites choses. On a trop bien. Ça, c'est pour mettre dans les coins du livre. Je trouve ça trop beau. Et pareil, qu'est-ce que c'est que ça? Écrivez le nom de la personne dont vous souhaitez vous souvenir. Oh, c'est génial. Oh, voilà, vous avez une petite étiquette qui vous dit ça et en bas vous avez le petit rouleau. Oh, et je me dis la minutie pour qu'elle fasse ça, Charline, c'est juste fou. Et là, il y a des petites graines de rose noire. Oh, mais c'est trop bien. Oh, il y a des petites graines de rose noire. Je trouve que c'est très original et en plus si ça a vraiment du sens dans le récit, c'est encore mieux. On a ensuite tout plein de petits stickers, voilà, pour les amoureux, que ce soit des reading journal pour mettre sur les covers de liseuses. Il y en a, c'est des petites écritures, comment ne pas étrangler son premier conseiller. Il y a la cover du livre, voilà, là vous avez la cover du livre. Il y a aussi une, oh j'adore, il y a une pile de bouquins avec des roses et le nom de la maison d'édition, un serpent, une dague, enfin je me retrouve complètement dans le choix des stickers. Il y a un petit ruban de soie, voilà, où là il y a écrit du coup, enfin il y a les initiales de la maison d'édition. Une petite enveloppe, enfin non c'est plutôt un parchemin, je vous jure, je sais, ah c'est bon, ça colle pas trop mal. Oh c'est une lettre de l'autrice, c'est trop cool, c'est une lettre de l'autrice, je vous en dirai pas plus pour que vous puissiez découvrir vraiment parce que je pense que ça vaut le coup. Également on a deux marque-pages, donc vous avez un qui est plutôt en mode dessin portrait et l'autre qui est d'ailleurs à l'envers qui représente plus le livre en lui-même. Les designs ils sont canons. Enfin vraiment Charline elle s'est donnée pour cette box, magnifique. Il y a également du coup hop, des petites pochettes avec des prints, vous en avez deux. Voilà, vous avez celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-là j'aime beaucoup. Celui-là c'est un peu moins mon style graphiquement parlant, mais quand même c'est hyper appréciable. Et là vous avez des overlays. Franchement je vais me damner pour les overlays. En plus on a un petit papier qui nous dit à quelle position les glisser. Donc je vais juste vous les montrer comme ça on peut les découvrir ensemble. Celle-là elle est quand même pas mal du tout. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, on va essayer de mettre quelque chose derrière. Ok, là vous voyez beaucoup mieux. J'aime bien le style, enfin vraiment avec la fumée qui est autour d'elle, qui sort d'elle, ça rend trop bien. Alors celle-là c'est mon style, j'adore. C'est carrément graphiquement ce que j'aime. Mais c'est marrant parce que la texture c'est pas du tout comme les overlays d'habitude, c'est beaucoup plus rigide. Je pense que ça s'entend vraiment. Et celle-ci qui est hyper canon, qui me fait penser un peu presque à un style webtoon. Il y a vraiment plusieurs styles d'illustrateurs et ça c'est super chouette, ça peut correspondre à tous les lecteurs. Avant d'arriver au livre, il nous reste ceci et ceci en fait c'est, je vais jamais réussir à le refaire aussi bien, c'est un print donc de la cover. Voilà, je sais pas si j'aurai vraiment la possibilité de l'accrocher mais c'est super beau. Je suis contente, j'ai réussi à le remettre pour l'unboxing sur Insta. Et pour terminer évidemment la beauté qui est protégée. Alors clairement une fois que je les ouvre je vais pas pouvoir les refermer pour Insta non plus. Oh là là. Le livre est beaucoup trop beau. L'objet livre, regarde. Le jaspage, bonjour, j'adore. Il y a une épée, une dague, plus petite, une dague en jaspage. Il est incroyable, genre les couleurs, c'est totalement ma vibe. Oh, je l'ai pas vu. Il est signé par l'autrice. À quelle heure?
Incroyable! C'est une autrice française alors? J'aurais cru que c'était une trad, mais non, je pense qu'on est sur une autrice française. Il y a également une carte, on adore les cartes. Et juste regardez-moi, ça commence par un traité, et regardez-moi la mise en page pour le traité. Vous avez même après les signatures en bas de celui-ci, enfin c'est juste dingue. On y suit Elora après une nuit dont elle a tout oublié, elle devient héritière du royaume. 4 ans plus tard, elle continue et tente toujours de régner correctement en portant toujours le deuil de sa famille et l'objectif est donc de réunir et d'unifier les 8 royaumes. Malheureusement, comme souvent, le passé ne nous laisse pas tranquilles et une ombre va ressurgir de celui-ci. Calion, qui est un membre de sa garde, va être désigné comme son plus proche conseiller, sauf que les relations entre les deux vont pas être des plus cordiales, ils vont tout le temps se chercher des poux, etc. Malheureusement, elle sera obligée d'essayer un petit peu d'atténuer les tensions parce qu'elle va devoir collaborer avec lui pour le bien du peuple. On est donc dans ce genre de récit, dans ce genre de trope où on a tout ce qui est royauté, manipulation, complots et intrigues de cour, etc. C'est complètement ce que j'aime lire. J'aimerais le lire assez rapidement pour vous faire des retours parce qu'il sort à la mi-août, je crois. Non, je tourne le 11 août, donc autant vous dire qu'il sort très bientôt. Je regarde un petit peu le nombre de pages, je pense qu'il en fait autour de 500. Ouais, carrément autour de 500. Donc vraiment, je suis trop contente d'avoir pu recevoir cette box et bienvenue à cette nouvelle maison d'édition sur le marché de la littérature française. Tant que papa occupe tant bien que mal justement notre fille, on va continuer cet unboxing. Je pensais que j'allais devoir mettre pause, mais on va essayer de poursuivre avec un colis qui me vient des éditions Brajlon. J'ai donc pu recevoir une nouveauté dans la collection Big Bang, à savoir Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, et la cover j'adore, je vous en avais déjà parlé dans les sorties littéraires. On est sur des sorcières qui font partie d'un coven qui sont sur une île et il va devoir y avoir un mariage arrangé avec les humains du continent jusqu'au jour où elle va être approchée par un autre sorcier de l'île qui utilise une magie interdite qui va lui apprendre effectivement et ça va complètement tout changer, tout remettre en question, autant le fameux mariage avec les personnes du continent que tout ce que son coven lui a pris jusqu'ici. Il m'a toujours extrêmement tenté depuis que je l'ai vu, donc j'ai envoyé un petit mail, j'avoue, à la maison d'édition et voilà que le petit bébé pop à la maison. J'avoue que la cover a fait assez été, mine de rien, avec toute cette eau, tout ce bleu, même si tout ce qui est pitch autour de les sorcières, moi j'adore ça en automne, donc à voir, ça peut être une espèce de lecture hybride été-automne chez moi. En tout cas, merci beaucoup à la maison d'édition pour cet envoi. J'ai reçu récemment un petit mail des éditions Comet pour recevoir leur nouveauté de la rentrée littéraire qui est une romantécie. Il s'agit donc des épreuves non corrigées de When the King Falls de Marie Niehoff, comme je vous ai dit, aux éditions Comet. Pèse le poids d'un âne mort, je vous jure, c'est un truc de ouf. Il fait combien de pages? Il en fait 400 à peu près. Ouais, je sais pas, il passe super lourd, je sais pas si ce sera pareil du coup pour l'édition finale, bien qu'il y ait un collector qui était annoncé, donc je saurais trop vous dire. Dans les petites informations que je peux vous partager sur ce titre. Romantasy, Enemies to Lovers, Vampire, Royauté. Ça sortira le 18 septembre, donc Comet c'est le label Young Adult des éditions Larousse, et c'est le premier tome d'une duologie qui se nomme Vampire Royaux. On est dans un univers où clairement les vampires ont assis leur autorité dans la mesure où à Londres ils sont donc les personnes qui ont le plein pouvoir, mais dans l'ombre il y a la rébellion de l'humanité, en tout cas d'un petit groupe d'êtres humains. Florence, qui fait donc partie de cela, a été préparée depuis toujours à commettre un acte qui est donc tout simplement un régicide, donc tuer le roi. À chaque solstice d'hiver, le roi doit choisir une épouse de sang, donc une personne vivante qui n'est pas un vampire, pour qu'il puisse du coup s'en abreuver au fur et à mesure de ses envies, de ses besoins, etc. Et cette année, Florence va donc faire partie des concurrentes. Elle va devoir essayer de le séduire, de l'attraper dans ses filets, et comme dans ce genre de trope, le problème c'est que parfois les sentiments s'en mêlent. Voilà ce que nous propose du coup Comet pour leur tout premier bébé de romantasy. Clairement, quand on me l'a proposé en épreuve non corrigée, j'ai dit ouais, il a l'air vraiment génial, je suis carrément partante pour le recevoir. C'est le premier que je lirai de cette nouvelle maison d'édition, en tout cas du nouveau label du groupe Larousse, donc je ne manquerai pas de vous en reparler comme toutes mes lectures. En tout cas, merci à eux pour cette proposition. Je vous propose enfin de terminer cet unboxing, je suis désolée, ça a été assez long, avec un colis qui me vient de Hachette. Oui, alors là, on va être sur vraiment de la lecture automnale. J'ai donc reçu une nouveauté qui paraîtra... Attendez, ça doit être écrit le 25 septembre. Non, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Le 2 octobre, pardon. Il s'agit d'une nouveauté de Alix E. Arrows édition Hachette. Heroes dans le rayon imaginaire, à savoir Starling House. Et il est proposé sous le format broché avec une jaquette. Voilà, je vous montre un petit peu comment il se présente en dessous. Sinon, je trouve que c'est super cool. Très clairement, pour ce récit, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais quelque chose d'assez sombre comme on le sait avec cette autrice. Donc autant vous dire que Belle et la Bête, sombre, un peu creepy. J'ai dit oui, oui, bien sûr, évidemment. J'avoue que j'ai pas encore lu les autres de l'autrice, bien que j'ai reçu Le Temps des sorcières de celle-ci. Mais qui ne peut pas résister à une nouvelle réécriture de La Belle et la Bête? Mais pas moi.
pas moi. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. La mise en page fait qu'on a l'impression qu'il y a très peu de texte, mais en fait c'est écrit tout petit. Je vais vraiment essayer de le mettre dans ma pile à lire d'automne parce que c'est un mood qui me correspond à 300%. En tout cas, merci pour cette proposition parce que là, ils ont vraiment tapé dans le mille. Unboxing du jour terminé. Je suis désolée, il y a dû avoir beaucoup de bruit de fond. Et en plus de ça, la caméra a dû bouger plus d'une fois parce qu'elle surchauffe et donc du coup, je suis obligée de reprendre à chaque fois. C'est vraiment une galère. Merci à vous d'avoir regardé celui-là du jour et je vous dis donc à très vite. Et coucou, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de l'ouvrir même si ce n'est qu'un seul colis et qu'en plus de cela, je ne l'ai pas demandé à la maison d'édition. Mais bon, on est sur une romance contemporaine MM chez Lumen. Il y a une autrice phare dans cette maison d'édition qui fait de la romance MM, donc peut-être que ça vous parle déjà. Sans plus tarder, on va donc ouvrir. Oh, il y a des petits goodies avec, je sais pas du tout ce que c'est par contre. Non, délire, mais c'est parfait pour les vacances. Au moment où je vous parle, je suis pas partie en vacances encore, mais il y a tout un kit de petits flacons à remplir. C'est génial. Alors, je pense pas que ça va tenir les 15 jours, mais selon les produits que je souhaite emmener, mais c'est franchement... truc de dingue. Je sais pas, connexion avec Lumen, là, voilà. Il y a la petite pochette, etc. Genre, vous avez plusieurs petits bidons, des petits pots, tout. Mais dingue, quoi. Alors ça, personnellement, j'en aurais pas l'utilité parce que bah, moi, ça me gêne pas, hein, mais il y a de quoi faire dodo paisiblement avec les boules caisses. Vraiment la totale pour le sommeil confortable. Et le roman en question, le voici. C'est donc pour The Pairing de Casey McKiston. Et comme je vous ai dit, donc aux éditions Lumen, l'autrice a notamment proposé déjà My Dear Fucking Prince, qui était une rom-com queer qui a beaucoup pesé dans le game. Regardez-moi ça. Vous avez vu ça? Là? Tout ça? J'avais pas vu. Alors, on a moult goodies. On a un petit Los Angeles London. Voilà. À mettre sur la porte pour ne pas être dérangé. Un passeport. Dis donc, moi j'en ai jamais eu de ma life et là on me donne un passeport. Je vous jure, c'est trop beau par contre. Hyper bien fait le passeport et tout. Franchement, j'adhère. Et une petite carte. Ah, là, ça va me parler un peu plus de Saint-Jean-de-Luz du coup en France. Et en fait, je crois que dans le passeport, c'est là où on nous a mis les petites informations. Mais c'est génial sur le titre, sur l'autrice, etc. Je vous jure, le format, il est absolument dingue. D'ailleurs, oui, c'est vrai, elle fait des romances aussi FF. En tout cas, elle fait de l'homo-romance, l'autrice. Oh, trop bien, vous avez vraiment les petits coups de tampon et tout, comme si on avait voyagé. Mais c'est génial! En amour comme en cuisine, il suffit de trouver l'accord parfait. Surtout en cuisine. J'ose pas trop regarder de quoi ça parle, parce que on est sur un pitch à rallonge. Oh, j'avoue, c'est pas mal en fait. Ouais, ok. J'ai déjà préparé mes livres pour les vacances. En fait, vous avez du coup des meilleurs amis qui ont évolué bien plus que ça. Ils ont été connaissances, amis, meilleurs amis, amoureux et maintenant ils sont ex. Et ils avaient notamment organisé un super voyage direction Londres et on visite l'Europe. Et en fait, durant ce voyage, c'est vraiment des villes pour les amoureux, etc. Et tout a été annulé au dernier moment puisqu'ils ont rompu. Ça fait déjà 4 ans de cela et le problème c'est que tout ce qu'ils avaient réservé arrive à expiration. C'est pourquoi ils vont chacun de leur côté organiser leur voyage. En fait, ils vont tout organiser en même temps. Du coup, ils vont devoir finalement vraiment vivre ce voyage à deux. Et l'un et l'autre se jurent qu'ils ont fait une croix justement sur l'autre personne. Mais bon, je pense que les choses vont se passer un peu autrement. Enfin, avec un petit peu de gastronomie, une petite ville romantique et tout. Peut-être que si les sentiments sont encore là, ça va être l'apothéose. Voilà un petit peu ce que nous propose ici l'autrice. J'avoue que, why not? J'avais même pas lu le pitch parce que je m'étais dit romance contemporaine. C'est vraiment de temps en temps, je sais pas plus que ça. Mais alors là... ok, why not? Donc merci aux éditions Lumen pour cette surprise complètement impromptue, mais qui me ravit. Coucou le book mail, je vous retrouve avec 3 réceptions. Le problème c'est que pour l'une d'entre elles, je ne sais pas si j'ai le droit de vous la montrer parce qu'en fait la sortie a été décalée normalement pour octobre mais on n'a pas de date. En plus j'organise un truc avec la maison d'édition sur cette parution, donc du coup j'aurais trop voulu vous la montrer mais je sais pas si j'ai le droit. Donc je vais tourner comme si j'avais le droit, mais dans le pire des cas je demanderai validation à la maison d'édition avant du coup. Le titre en question il est juste ici et il me vient des éditions Ozu. Oh, trop mignon, il y a plein de petites plumes. Ça vous donne une thématique déjà un petit peu sur le récit. Il s'agit donc des Oiseleurs de Camille Noyer, je vous l'ai dit, aux éditions Ozu dans cette très belle édition collector. L'intérieur c'est donc le dessin des 2 personnages séparés cette fois-ci, alors qu'ici ils sont rassemblés. Vous avez un jaspage d'oiseaux qui s'envolent, qui est complètement en lien avec le récit donc. Les oiseleurs sont des personnes qui sont capables de comprendre le passé et le futur dans les tracés des oiseaux. On suit ici Alouette qui rêve de devenir oiseleur, du coup d'intégrer les rangs et d'avoir ce don, elle est prête à
tout, même à se déguiser en homme s'il le faut. Elle va donc braver tous les interdits, mais évidemment la menace pèse parce que s'il découvre qui elle est réellement, qu'est-ce qui va advenir de la jeune femme? Sauf qu'il faut apprendre à regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez parce qu'elle est loin d'être la seule à avoir des secrets, et notamment Decil, qui est donc le fils du grand oiseleur, va lui demander son aide, et là elle va comprendre qu'en fait il y a d'autres problématiques que la découverte de son identité. Parce que dans le tracé des oiseaux, on se rend compte qu'une guerre est imminente, il y a de nombreux messages qui permettent de comprendre qu'une bataille approche, et visiblement les deux seuls qui seront capables d'éviter tout cela sont donc Decil et Alouette. Ça a l'air trop chou, j'espère que j'aurais pu vous en parler. Je vous tiens au courant du coup pour la date de publication, et je vous tiens également au courant de ce qu'on peut faire ensemble sur ce titre. Bon, je pense que vous avez deviné quand même. En tout cas, merci à la maison d'édition pour leur confiance, vraiment. Ils m'avaient parlé de ce titre lors du Festival du Livre Paris, et j'avais trop hâte de savoir ce qu'il en était. J'étais accompagnée de Gladys qui était tout aussi hypée que moi, et de l'avoir entre les mains là, ça fait quelque chose. Colis suivant, il y a 2 romans dedans, ça me vient des éditions City. Je suis quasiment sûre que ce sont 2 Corrigans, et du coup j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Waouh. Bon, du coup je vais vous spoiler un petit peu des titres, mais on a reçu tout plein de petits stickers pour le tisseur de roi. Le tisseur du roi, c'est mieux quand même, hein. C'est ce gros bébé-ci de Lydia Brasington. J'adore la cover, on va enlever le plastique pour voir un petit peu mieux. En tout cas, je peux vous dire que c'est un premier tome. On s'embarque donc sur une nouvelle saga. Tadam! Il est trop beau. Regardez-moi le jaspage. J'adore. Vous savez que quand il y a du jaspage, moi je les expose comme ça dans la bibliothèque, du coup je suis trop contente. Ça, je dis pas de bêtises, c'est la couverture du brochet. J'aime bien regarder en dessous parce que, ouais voilà, ils font toujours des dingueries. Corrigan, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, oh ouais, oh c'est magnifique. Oui, j'adore. Je veux des tatouages de ce que font Corrigan sur leur livre. Je trouve ça trop beau. Et là, vous avez du coup la map. Enfin, ils ont vraiment rentabilisé à fond la place qu'il y avait. Dans les petites infos que je peux vous donner, il paraîtra le 4 septembre. Donc dans ma tête, vis-à-vis du planning que j'ai mis en place, je crois qu'il sera déjà sorti. Il fait 416 pages, il est vendu, alors je pense que c'est le brochet, oui, 19,90 et conseillé à partir de 16 ans. Dans cet univers, la magie est interdite et ceux qui la pratiquent, les tisseurs, sont donc chassés sans vergogne. On suit Neyla qui vit dans les souterrains et qui elle essaye de protéger les autres tisseurs en les faisant partir du coup de la ville. Le problème c'est qu'à la suite d'une soirée un peu trop arrosée, elle a manqué de vigilance et en fait ils les ont retrouvés, elle et tous les autres qui étaient en sa présence, les condamnant tous alors qu'elle s'était jurée de les protéger. C'est à l'approche de Tristan, une lame du roi, que tout va changer. On va lui proposer un marché, c'est soit de porter la responsabilité de la mort de toutes les personnes qui étaient avec elle, ou en tout cas de proposer d'utiliser sa magie au service du roi. La mission est simple, elle doit tuer le rival de celui-ci, soit le roi voisin, et pour ce faire elle va devoir intégrer la cour au bras du fameux Tristan, se faisant passer pour son épouse, donc tout ce qui est jeu de pouvoir, intrigue politique, faux semblant de cour, et en plus elle devra faire en sorte de ne pas succomber au charme de son faux mari. J'avais trop hâte, j'adore, il y a tout pour me plaire dans ce genre de synopsis. Du coup je suis trop contente, j'aurais aimé vous faire un aussitôt paru, aussitôt lu par exemple, mais je sais que j'en aurais pas la possibilité, je serai en vacances à ce moment-ci. Mais il fait trop envie, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'aime trop la vibe de la jaquette en fait, ça fait très automnal parce qu'en fait c'est pas beaucoup saturé, c'est pas très contrasté, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça fait très genre temps gris et tout. Le deuxième titre donc, une nouvelle saga encore une fois, il s'agit du Royaume des mensonges, le premier tome de Stasia Stark. Évidemment on va le déblister mais vous voyez, il y a genre une tête de mort et un petit bébé et un sablier. Alors le petit bébé tête de mort je suis pas fan, mais l'ensemble ça va. Ce petit bébé n'a rien à envier à son petit frère de tout à l'heure, il est super beau et en fait j'ai regardé en off, désolée parce que la caméra était éteinte, surchauffe comme d'hab. Regardez-moi genre le château et là vous avez des... Oh, c'est trop beau, j'aime trop le travail que font Corrigan. Dans cet univers il faut savoir que les humains naissent avec des pouvoirs mais les divinités s'en emparent afin de les protéger contre les failles vicieux. Par contre si jamais vous avez gardé votre pouvoir, clairement vous êtes brûlé vif, vous êtes un paria. On va suivre Priska qui a un pouvoir et qui va être découvert, du coup pour s'en sortir elle va fuir le village et elle va passer un pacte avec le mercenaire qui l'a débusqué. Elle va l'aider à entrer à la capitale et lui en échange il va l'aider à apprendre à contrôler sa magie. Le problème c'est que le jeune homme est extrêmement mystérieux et elle se rend compte qu'il a énormément de secrets, des secrets qui pourraient faire basculer, ployer le royaume à ses genoux et le mettre en danger. Je me rappelle quand je vous avais présenté dans les sorties littéraires celui-là, il me faisait trop envie. Le côté on enlève les dons aux humains, je me souviens que je me suis révoltée à ce moment-là dans la vidéo des sorties littéraires. En mode on en a déjà pas, nous on vit dans un monde genre il y a pas de magie et tout, quand on en a on nous l'enlève, genre les humains c'est des moins que rien. Bref je m'étais révoltée du coup. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu, il est un peu plus dense puisqu'il fait un peu plus de 500 pages. C'est une saga, je sais pas combien de tomes il y a, par contre comme pour l'autre c'est à partir de 16 ans. Et
lorsque vous verrez cette vidéo, il est déjà sorti puisqu'il est paru, je crois, le 21 août, l'anti-sèche, oui c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à Corrigan pour leur confiance puisque j'en ai reçu beaucoup cette année, j'en ai chroniqué peu et malgré tout ils ont accepté encore de m'en envoyer, donc c'est vraiment adorable à eux. Pour terminer cette vidéo, j'ai reçu un petit colis des éditions Roncière et je sais pas si je le lis imminemment parce que je dois en lire un par mois, j'en ai pas encore lu un. Soit je lis Le Roi Umbra, soit je lis lui. J'avoue que celui-là il me... Vous comprenez un peu mieux pourquoi, non? Genre Wicked, genre nouvelle saga de Jennifer Larmentrout. Allez, on va le mettre tout nu. Il est beau, regardez-moi ça, il est trop beau. Comment il est en dessous? Waouh, c'est canon, franchement. Ah oui, ils ont rien au cul chez Roncière, c'est vrai, mais il est canon. En tout cas, on y suit Ivy qui travaille dans l'ordre et le but de cet ordre, c'est donc de traquer les failles qui pénètrent sur le territoire des êtres humains. Un soir, elle va affronter une créature beaucoup plus redoutable qu'elle n'y paraît et elle va sortir de ce combat blessée. Et personne ne va la croire lorsqu'elle va expliquer que ce fail avait des pouvoirs de dingue, à part Ren, un nouveau venu qui est là pour chasser les anciens. Les deux agents vont donc évidemment faire équipe, mais à mesure que leur enquête avance, leur rapprochement est inévitable. Mais Ivy a beaucoup de mal à se laisser aller parce qu'elle a peur de souffrir, surtout qu'elle sent que Ren lui cache des secrets. Le tout est de savoir si elle acceptera de lui faire suffisamment confiance parce qu'il y a une menace énorme qui arrive sur la Nouvelle-Orléans et forcément si elle n'a pas confiance en lui, ça va être compliqué de faire les choses comme il faut. Vous voyez pourquoi j'ai envie de le lire genre très vite? En plus je crois qu'il est pas très gros, non? Genre, il fait un tout petit peu moins de 400 pages. Je pense que c'est lui que je vais lire. Tel est le cas, vous avez déjà eu du coup ma chronique sur Instagram. De toute façon vous avez la réponse sur Insta parce que j'ai soit posté sur lui, soit sur le Roi Umbra. Comme je suis en partenariat à l'année, je dois publier une chronique pour la maison d'édition par mois. Et comment vous dire que je vais le lire. De toute façon Gladys elle m'a dit je voudrais bien avoir ton avis sur celui-là. Mais bien sûr, on ravit les amis ici. Hein. En tout cas merci de tout cœur aux maisons d'édition pour leur confiance. Regardez-moi ce que j'ai reçu quoi. Je suis désolée pour ce rire machiavélique de sorcière, mais c'est juste que je suis trop contente et tellement reconnaissante, je vous jure. Bien le bonjour le bookmate, je vous reprends le lendemain ou 2 jours après, je crois, ce que je vous ai déjà ouvert. Et on a de retour 3 colis déjà. Pour la petite info, celui-ci c'est un service de presse, mais si j'apprécie ma lecture, il est possible qu'on fasse quelque chose avec la maison édition. Et les deux là, ce sont pour des collabs sur Instagram, qui seront normalement déjà disponibles ou presque quand vous verrez du coup cette vidéo. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le colis des éditions Casterman. Je me souviens qu'elle m'avait prévenu du coup la demoiselle chez Casterman comme quoi qu'il fallait que je fasse attention parce que ça c'est de la véritable encre de Chine noire, donc du coup on ne l'ouvre pas et on la met très loin de ma fille. Le titre en question c'est une réédition, il s'agit donc de Mangaka le vampire d'Osaka de Thibaut Vermeau, donc comme je vous ai dit aux éditions Casterman. On y suit Asuka qui depuis toujours est une jeune demoiselle qui rêve de devenir mangaka, soit autrice de manga. Un jour il y a de plus en plus de jeunes filles qui se retrouvent exsangues, soit vidées de leur sang dans le port d'Osaka et elle se dit qu'elle peut tenir une bonne histoire. Elle va rencontrer Cloud, un lycéen qui va un petit peu changer la donne parce qu'il va l'inciter à enquêter sur le fameux vampire d'Osaka, mais en faisant cela, il est possible qu'elle mette en lumière de terribles secrets. Le plus étrange, c'est que tous les dessins qu'elle fait à l'aide de son Teiko, c'est un stylo qui a été fait à partir d'un artefact bien particulier, et bien ces dessins semblent avoir une incidence sur sa vie. Le tout est de savoir dans quel sens ça marche, c'est-à-dire si ces dessins assombrissent la vie ou si c'est sa vie qui s'assombrit par les dessins. Je crois que j'ai dit la même chose, mais vous avez un peu compris comment ça fonctionne. Je vais les ramener avec moi en vacances du coup, c'était pas prévu, j'avais oublié que j'avais ce petit bébé qui devait arriver, mais je compte le lire quand même assez rapidement pour pouvoir faire un retour à la maison d'édition. Du coup vous ne manquerez pas d'avoir un update lecture le concernant, je pense dans l'update du mois de septembre qui devrait paraître en octobre sur la chaîne et en toute logique beaucoup plus rapidement sur Instagram. Deuxième colis, donc celui-ci me vient des éditions Bookmark. J'ignore quel livre est dans quel colis, je sais les 2 titres mais je ne sais pas dans quel sens je vais les ouvrir. Et bien écoutez, ma foi c'est parfait, c'est ma lecture en cours, il s'agit du premier tome de La Faiseuse de Roi, soit La Promesse de Feu de Amanda Boucher, comme je vous ai dit chez Bookmark. On va enlever le blister pour qu'on puisse l'admirer d'un petit peu plus près. Et évidemment, comme on pouvait déjà s'en douter, il est absolument beaucoup trop canon. C'est une réédition en fait, parce qu'il a été publié il y a un petit moment. La saga est entièrement publiée en brochet, et là on a donc l'édition collector disponible en librairie. Et je viens de voir en plus qu'il y avait des illustrations dedans, je suis trop contente. Oui, parce que du coup je suis en train de le lire, mais je l'ai en e-book. J'en ai profité pour chercher un petit peu où j'en étais et j'en suis donc ici. Ça va, j'ai dépassé la moitié mais quand même il me reste encore un petit bout de chemin à parcourir. On y suit Catalia alias Kat qui pour fuir son passé fait partie intégrante depuis 8 ans d'un cirque. Là-bas elle se fait passer pour une devineresse parce que croyez-moi que son passé est loin d'être mirobolant. Elle a une certaine destinée à accomplir vis-à-vis des dieux de la mythologie grecque et sa mère est à ses trousses pour mettre fin à ses jours. Jusqu'ici elle s'en sort plutôt bien sauf que malheureusement un jour un
seigneur de guerre, alias Griffin, va découvrir son terrible secret et découvrir qu'elle est la faiseuse de rois. Cet étrange don qui n'apparaît que tous les 200 ans permet à une personne de distinguer la vérité du mensonge. C'est ce qui en fait une personne extrêmement intéressante et compétente dans la diplomatie, ou en tout cas dans tout ce qui est les milieux politiques. Et croyez-moi qu'il va pas lui demander sa permission, mais il va l'embarquer direction le sud. C'est moi qui avais complètement occulté qu'il y avait un lien avec la mythologie grecque ici, mais c'est de manière beaucoup plus différente que ce que j'ai pu lire jusqu'à présent dans des livres. Je dirais pas que c'est vulgarisé, mais c'est presque leur pote. Oui, on sait que c'est des dieux, on sait que c'est des divinités et tout, mais elle peut l'appeler presque comme ça, bon j'exagère. Elle a un lien avec eux, elle a un lien avec Cerbère, également avec Poséidon, les oracles, etc. Enfin bref, elle a une certaine proximité avec les dieux grecs. Et c'est pas qu'elle les rend pas importants, mais c'est qu'elle les rend plus familiers en un sens du coup. Chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en mythologie grecque. C'est donc un autre regard ici. Je vous en dirai pas plus puisque c'est pas le but dans les bookmails que de vous faire des updates lecture. Mais jusqu'à présent, même si c'est des trucs que j'ai trouvé un peu déroutants, j'étais en mode ah bon ça se passe comme ça, ok let's go, on va voir ce que ça donne. Et ben figurez-vous que j'apprécie plutôt bien. Le dernier colis est ici et il me vient également des éditions Bookmark. C'est le livre que je vais lire juste après ma lecture en cours. Il est un petit peu plus petit, du coup j'aurai le temps de le lire aisément avant de partir en vacances. Il s'agit du premier tome de la saga Les épreuves de la reine démoniaque, soit la cité aux épines du duo d'auteurs C.N. Crawford. Évidemment on va le déblister comme pour son prédécesseur. Il est un petit peu plus petit, il fait moins de 300 pages donc c'est plutôt cool. Vous regardez un peu les end-pages, genre j'adore, c'est super beau. Et évidemment le jaspage est de toute beauté. On y suit une jeune femme qui va se faire kidnapper par un démon parce qu'il la prend pour son double maléfique alors qu'en fait c'est juste une humaine quoi. Quand il va entendre la vérité, il va lui proposer un marché. Son aide en échange de la possibilité pour la jeune femme de rester dans cette ville et de retrouver le meurtrier de sa mère. Tout ce qu'elle a à faire c'est de jouer à la succube hyper sexy, sauf que problème au numéro 1, il est potentiellement le suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de sa maman. Et même s'il lui apprend du coup l'art de la séduction pour qu'elle puisse notamment jouer correctement son rôle de succube, le problème et le plus dur va être de ne pas succomber à la tentation. On nous met comme hashtag dark démon et romance. Je pense que, de toute façon c'est écrit public averti, donc je pense qu'on est déjà sur minimum 18 ans et prise de connaissance des trigger warnings. En tout cas moi j'aime bien lire des fois des trucs un petit peu sombres, donc je suis trop contente. J'ai déjà lu des titres de ces auteurs et je les ai rencontrés en plus lors de la soirée pré-rare. Et franchement ils étaient trop adorables, du coup je suis trop contente de pouvoir potentiellement travailler sur un de leurs titres, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, rendez-vous sous peu sur Instagram. Et bien voilà, la pêche du jour a été plutôt bonne ma foi. Comme si j'avais sorti ma canne et lancé un hameçon dans la boîte aux lettres quoi. En tout cas c'est cool parce que ça veut dire que le travail peut enfin reprendre. Les maisons d'édition et les différentes personnes qui y travaillent sont de retour de vacances. Et donc c'est parti, on enchaîne pour cette fin d'année 2024. Ça me met terriblement en joie de me dire que je vais peut-être travailler, enfin au moins sur les deux bébés là si j'adore. Et si j'aime ce bébé ici, je pourrais aussi travailler dessus. Juste, je trouve ça fou. Et coucou les bookmails, je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Alors on est que le 30 août, mais le 31 je serai au Portugal, donc même si effectivement je reçois un colis, c'est sûr, j'ai reçu un mail, et ben je ne suis pas là pour le réceptionner et l'ouvrir. Du coup on va terminer cet unboxing avec cet énorme carton qui est arrivé aujourd'hui. C'est écrit la maison d'édition J'ai lu, mais je sais que c'est plutôt les éditions Calix, puisque j'ai intégré leur coven il y a pas très longtemps, et du coup je vais vous présenter leur prochaine parution. Si vous avez déjà vu ma vidéo sortilège, vous êtes au courant de quel titre il est question. Ouh la belle boîte. J'avais prédécoupé les lanières pour que ça aille plus vite, et en fait après c'était juste un assemblage à ouvrir, donc là vous voyez il y a un petit tampon qu'ils ont fait faire par rapport à la maison d'édition, et du coup je suis impatiente de voir tout ça. Un petit papier doré, j'aperçois un petit tote bag. Alors effectivement on a quelques informations sur la publication, on va regarder ça juste après. Le fameux tote bag, attendez, c'est donc les princes c'est bien, les vilains c'est mieux. Ça vous donne un très gros indice. Regardez juste si c'était un, ah ouais c'est un tote bag avec un fond, mais ça c'est trop bien. Genre vous avez vraiment de la place et de l'espace pour mettre des choses quoi. Que Watch Me le mette dans la valise pour les vacances, on sait jamais, il sera trop pratique. Bien fait d'ouvrir ce colis avant de partir. Il y a des petits pins. Alors je ne porte pas de pins, mais ils sont mignons. Une petite grenouille qui nous dit danger, team vilain. Et ça c'est la même citation du coup que le tote bag. Il y a également un petit quelque chose dans un pochon. Alors miam, si c'est pour manger c'est très bien parce qu'il est fin d'après-midi presque et j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai pas réussi à prendre le temps. Du coup, selon ce que c'est... Ah c'est des petits bonbons. Petits bonbons grenouilles. Hop.
Et là sauté tout seul, vous avez vu. Ça fait du bien un peu de sucre. Il y a également du coup un petit marque-page avec cette même citation du tote bag et là les deux éditions du roman. Il y a ça qui m'intrigue de fou avant d'arriver au livre, c'est un carnet d'assistante du vilain. Quelles horribles actions vais-je devoir commettre pour vous, votre vilainie? Ouais, voilà, j'adore le jeu de mots, votre vilainie. Ah bah en fait c'est juste un bloc-notes, enfin un bloc-notes, c'est un carnet où vous pouvez écrire dedans. Là si vous allez voir, je le trouve trop beau. Là il y a petits détails lignés comme ça, enfin il est hyper épuré. Trop pratique, ça me plaît bien. Ah, les qualités requises, on nous dit, attendez. Être organisé, aimer travailler tard le soir et rédiger de longs documents, s'enthousiasmer à l'idée d'incendier, de torturer et de tuer. Ouais, ça sent patoche. Oups, une deuxième grenouille. Ah, clairement les deux éditions elles sont trop belles. Je sais pas laquelle je vais garder, peut-être sûrement la collector et je vous ferai gagner la brochée. Mais c'est donc Assistant to the Villain de Anna Nicole Mayer, donc aux éditions Calix. Et regardez-moi, attendez, c'est trop beau. Donc ça c'est l'édition collector, c'est dans un joli, alors au lilas, parme, voilà. Il est pas trop flashy, c'est cool. Le jaspage il est plutôt canon et il est plutôt assorti aux autres que propose la maison d'édition. J'en ai un sous le coude parce que c'est ma lecture en cours et regardez un petit peu. Enfin, ils sont trop assortis les jaspages de la maison d'édition. Quand on ouvre, oh c'est trop beau, regardez une grenouille avec des couronnes et des petites étoiles et tout est en fold, j'adore ce détail. Bon, le mien il a eu un petit peu bobo, hein, mais bon c'est pas grave, je sais pas si vous allez vous rendre compte, là c'est déchiré, mais bon c'est pas grave, c'est à l'intérieur, c'est là où il n'y a pas de texte et on s'en rend pas compte en regardant. Et le brochet, donc voilà, il n'y a pas les end pages que je viens de vous montrer, par contre la cover elle a rien à envier à l'édition collector, elle est très belle. On y suit ici une jeune femme qui a une famille, notamment un enfant à charge. Un jour elle va se retrouver dans une situation plutôt cocasse avec un des vilains de la ville et suite à ça il va lui offrir un travail, celui d'être son assistant. Tout du coup c'est un boulot qui est un peu chelou mine de rien parce qu'on voit des globes oculaires, des choses comme ça, mais elle gagne bien sa vie, elle peut nourrir sa petite famille, c'est l'essentiel. Par contre elle va se rendre compte qu'à un moment il y a quelqu'un qui en a après son vilain, genre son vilain. Ça c'est pas possible, ça c'est Nietas Bananas. Oh, forcément on va essayer de comprendre un petit peu qui lui veut du mal. Sachant que c'est un vilain, je pense que la liste de héros risque d'être assez longue. C'est très original je trouve comme pitch. C'est également peu présent le fait que ce soit les antagonistes qui soient mis au premier plan dans les romans. Pas forcément le cas habituellement du coup, donc ça fait plaisir. Un gros point pour l'originalité. Par contre je sais pas du tout entre guillemets ce que ça vaut, je ne connais pas l'autrice. Même si apparemment elle est assez présente sur TikTok avec le pseudo Anna Nicole Mae. Voilà, bah en fait c'est le nom de sa plume. Ah non c'est Mayer sa plume. Donc là ça s'arrête juste là. Mae. Ah c'est son premier roman. C'est son primo roman à l'autrice. J'adore découvrir des primo romans. Cette aventure avec les éditions Calix, faire partir de ce coven, franchement ça commence très bien. Merci à vous d'avoir regardé ce book mail. J'espère qu'il vous aura plu. Il risque d'être assez conséquent. J'ai un peu de peine pour la moi du futur qui va s'occuper du montage. Mais ça y est, la rentrée littéraire est là. Les vacances c'est terminé. Quoique moi je pars ce soir, mais l'idée est là. Et j'ai hâte de m'y remettre. J'ai hâte de pouvoir vous proposer du contenu sur de nouvelles parutions. J'ai hâte d'entamer de nouvelles collaborations. J'ai déjà des choses extrêmement chouettes qui ont été signées. D'autres qui sont en cours de discussion. Et franchement j'ai hâte. Et je suis hyper excitée, je vous assure. Et je trépigne d'impatience pour tous ces beaux projets. Et vraiment je tenais à vous remercier parce que je vous les dois. C'est parce que vous donnez de la crédibilité à mon contenu, parce que vous interagissez, c'est parce que vous partagez sur le réseau. Ah bah regardez, j'ai acheté ce livre parce que Kimi Collection en a parlé. C'est toutes ces choses en fait qui font que je puisse en faire mon métier et que je puisse également intéresser des maisons d'édition. Merci du fond du cœur. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bye!